à tous, je suis en direct du Festival de la Fiction TV et j'ai à mes côtés Madame la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Oui, je suis ravie d'être à La Rochelle, ça y est, ça va être l'ouverture de ce magnifique festival qui permet de découvrir tous les talents de la fiction, de films, téléfilms et séries. Et la France est très empreinte. Là, je viens de laisser Audrey Fleurot qui nous représente magnifiquement à l'international avec HPI qui a dépassé les 100 pays où la série est diffusée. C'est quand même fantastique. Et c'est un exemple parmi des milliers d'autres. On va découvrir ensemble. Merci Madame la ministre. Merci à vous. Et plein de belles séries à venir. Exactement. Plein de découvertes. A très vite sur Culture et vous le mag. Écoutez, il vaut mieux que ça se fasse à Saint-Tropez qu'à Melun, enfin dans Descales, Saint-Tropez. Saint-Tropez, célèbre petit village de pêcheurs, connu pour ses marins courageux qui n'hésitent pas à bord de leurs frêles embarcations à braver les océans et la mer Méditerranée pour amener la fameuse bouillabaisse. Bien Pascal. Ah oui, ça va, c'est bon. J'ai gagné 2 points dans la vie. Bonjour là, messieurs. Trois à gauche, mais trois à gauche. Dans la gauche, t'as les deux maintenant. Voilà, à gauche. Voilà, à droite. Bon. Ça va être vous, Bonsoir. Vraiment, j'ai rarement vu un festival avec tant de qualité. Applaudissez, mais pas trop, parce que ça rallonge. C'est un petit kiff, hein, cette chanson devant 6 de scène.
Le soleil sur l'horizon se couche au port de La Rochelle. À ma table nous dégustons des coquillages de verre, vitres marraines, tolérons, petits verres de noir. Je retourne nos tourbillons, avais-tu raison bientôt d'où je t'écris cette chanson, je suis sûr de t'aimer encore. Mille questions, encribouillées sur l'aquarelle. Qu'avons-nous fait les émotions, qu'avons-nous pris de nos grèves? Je ressasse le tourbillon, notre amour est devant moi. Je suis sûr de vous êtes qui? C'est le RIMAP? Si je finis cette chanson, je viendrai poser sur ta joue, à la porte de ta maison, sans me baiser. Aurais-je raison ou bien tort, au terme de nos nuits, et si je finis cette chanson, j'assure de peine pour la vie. Bonsoir. Je m'appelle Mathieu Madénian, je vais vous présenter cette cérémonie, mais c'est le 25e anniversaire, c'est l'ouverture, et là, c'est un peu...
Ouais, c'est un peu la dépression là. Hein. Ouais, vous étiez comme moi, vous étiez en train de faire lui il est mort, lui non. Et moi, je crois que j'ai joué à qui est-ce avec les. Bon, bref. Donc, on va faire une entrée un petit peu plus festive quand même. C'est le 25e anniversaire. Je vous sens motivé. Putain de merde. Bon. Donc, en plus, il y a Madame la ministre de la Culture qui est. Comment ça? Oh putain, vous êtes la classe. Attends, il n'y a que ses collaborateurs qui applaudissent. Non mais... Je vais venir vous parler, mais moi je suis sympa. J'aime bien Manu. C'est moi qui l'aime. Bref. Donc je vais sortir, on va se faire une ambiance machin, vous mettez l'ambiance, parce qu'elle a la ministre de la Culture, c'est elle qui donne le truc pour... c'est pour les cachets intermittents, tout ça. Il faudra qu'on parle parce que c'est 3 dates qui me manquent. C'est possible ou pas? Parce qu'en fait c'est con, parce que j'ai mal déclaré, c'est 12 ans, on est passé à 8. Et j'adore Manu. Ah putain, le discours là au rugby, j'ai rien entendu parce que... Mais je pense que c'était bien. Non mais... Je vais vous dire... Parce que dès que vous allez dans une manifestation, on vous embête. C'est vrai, victoire de la musique, vous en prenez le machin et tout. Moi, je veux le défendre, Manu, je le trouve bien. Je sais que c'est dur à... Restez avec moi, madame, parce qu'il faut... C'est un mec qui sait ce qu'il... Il est... Tu sais, quand il veut un truc, il le fait. La retraite, tu sais, il nous l'a bien mis, mais il a dit, c'est dans mon programme, 49.3. Il a dit. Et moi j'ai l'habitude, je vous dis pourquoi, parce que dans mon couple, ça marche comme ça, le 49.3. Ma meuf, elle a le 49.3. Des fois, elle me pose une question. Je crois que c'est une question. Eh ben, c'est pas une question, en fait. C'est ma dernière visite. Ça te dit d'aller chez ma mère? Je fais non, mais on y va quand même, c'est dans mon programme. Donc, je suis habitué. Donc, voilà, c'est tout. Attends, on va taper. Le mec, le self-control qu'il a, vous lui direz à Manu, putain. Le mec, il a mon âge. Vous vous rappelez quand il s'est pris la baffe devant des millions de personnes? Il s'est pris la baffe, il a regardé le mec, il est parti. Moi, je me prends une baffe devant des millions de personnes. Je suis le chef des armées. Je dis au GIGN, lui, tu le prends, tu l'empales sur un missile, tu l'envoies en Corée du Nord. Non, mais... Et puis, en fait, on l'emmerde pour... Excusez-moi, mais on va parler de ça, parce que moi, je veux bien qu'on dise Macron, mais on l'attaque sur le perso. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Je veux dire, on dit qu'il est gay, vous avez vu? On n'arrête pas de dire Macron, il est gay. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit gay ou pas? À quel moment ça va intervenir dans sa politique? Jamais il va dire j'annule le G7 parce que le concert de Mylène Farmer. Jamais, tu vois ou pas? Et puis et là où ça a abusé, et vous me direz, madame, c'est on l'a comparé à Hitler. Non mais c'est quoi cette merde? Vous avez vu là, à Avignon, ils avaient mis le truc d'Hitler. Moi j'ai lu Mein Kampf. La retraite, elle n'est pas à 64 ans, hein, j'ai regardé. Et je vais vous dire un truc. Je n'étais pas sûr de celle-là, mais moi ça me fait rire. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que Emmanuel Macron, il est trop intelligent pour nous. Mais vraiment, tu sais, il a une tête de premier de la classe, ça se voit. Tu vois, il a une petite, une tête à tu hein. Et quand il se l'est prise la claque, tu te dis, ah, logique. Mais il a une tête de premier de la classe. Alors que nous, regardez, putain, on est des cancres, quoi. Tu vois, quand lui, il dit, il suffit que je traverse la rue pour trouver du boulot, lui, oui. Moi, je traverse la rue, je risque de me faire écraser. Le mec, il a les codes nucléaires. J'ai perdu mes codes Netflix. Comment tu veux comparer? C'est pour ça que la prochaine fois, mesdames et messieurs, au lieu de vous plaindre prenez un président à notre image, un autre du... Hollande, il était parfait. Oh, un mec qui se lève en pyjama en pleine nuit en scooter pour aller baiser sa comédienne, moi j'adore ça. Ça c'est la France. Ça c'est la France. Il a intérêt à repasser ce Macron, parce que sinon je suis dans la merde. Donc je vais vous raconter comment ça va se passer. Pendant 40 minutes, on va faire, il y aura des gens, des hommes politiques, des femmes politiques qui vont faire des discours. Il faut que ça aille vite, hein, parce que c'est chiant en général. Parce que, voilà. Et après, il y a une série incroyable, vous êtes obligés de rester, qui s'appelle Roller Coaster. Voilà. Killer. Ah non, c'est mon programme Roller. Alors, restez pour cette série, d'accord? On va commencer tout, parce que je vous explique un truc. Je sais pas s'il y a des gens qui me connaissent depuis très longtemps que je viens ici et tout, mais j'ai une obligation dans 40 minutes, c'est pour ça qu'on va se dépêcher. Attends, bougez pas.
Tu me le donnes, 2 minutes? Bougez pas, j'arrive. Vas-y, file-moi-le, que les gens y comprennent un petit peu. Voilà. Je dois donner un biberon. Voilà, je vous présente mon fils. Et c'est mon vrai fils. Arrêtez, mais c'est la vérité. Il s'appelle Milo, et dans 40 minutes, je dois faire le biberon. Donc, on va se bouger le fion. Tiens. J'ai eu un bébé, et tu sais quoi? J'ai 47 ans, et il était temps que j'ai un gosse. Je vois les gens, oh, c'est un peu tard. 70 ans, il y a des comédiens, ils ont un gosse à 70 ans. T'imagines comme c'est tard? T'imagines, t'as un gosse à 70 ans, t'es comme ça? Non mais je vais faire très court. Comme vous le savez, les meilleurs moments dans la vie du ministre de la Culture, ce ne sont jamais les cérémonies. Heureusement, je suis arrivée plus tôt dans la journée. J'ai pu rencontrer des auteurs, des autrices, des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs et réalisatrices, et des collégiens qui vont pas tarder à me rejoindre, qui vivent leur premier festival de la fiction, qui vont être le jury des collégiens. Et c'est ça qui était le plus important pour moi, c'est cette dimension de transmission que permet le festival, c'est cette relève qui est là, qui se forme, qui nous inspire aussi. Leur regard va nous apporter beaucoup dans les prochains jours. Je voulais aussi être aux côtés de tous les artistes, tous les professionnels, toutes les organisations qui portent la fiction française et son audace, sa créativité, son succès partout dans le monde. On a atteint des très bons chiffres. Je ne vais pas vous assommer avec parce que j'ai abandonné mes fiches en me disant que j'allais me les faire piquer. Donc je n'ai plus de chiffres en tête, mais je sais que les 100 premières audiences de la fiction à la télévision sont françaises maintenant, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, qu'on a 2 fois plus de séries qu'il y a 10 ans, et surtout 2 fois plus de créativité, de singularité, d'authenticité. Il y a une touche française de la série et du téléfilm qui se développe et s'affirme d'année en année, et c'est grâce à votre talent. Ça vient aussi un peu, je dois le dire, d'un accompagnement des pouvoirs publics, pas que de l'État, un accompagnement des chaînes, l'engagement des chaînes, qu'elles soient publiques ou privées, ça c'est très important à saluer. Et merci d'avoir rappelé notre plan d'investissement France 2030, parce qu'on est en train de développer des infrastructures de tournage, des espaces de formation, des organismes pour répondre à tous les défis de la formation aujourd'hui, dont ici à La Rochelle, et bravo pour avoir été lauréat pour ce programme avec la nouvelle école. C'est extrêmement important pour rejoindre ce que je disais sur les collégiens, de former cette relève et de continuer aussi à se battre pour que les plateformes répondent à leurs obligations. La France a porté une directive en Europe qui a imposé aux plateformes d'investir en France dans la création française, cinématographique et audiovisuelle, y compris indépendante. On leur a demandé de mettre 20% de leur chiffre d'affaires réalisé en France dans la création, ce qui permet aussi plus de séries françaises, par exemple sur Netflix ou sur Amazon ou sur Disney+. Donc tout ça, ça résulte aussi de volonté politique, de bataille européenne, de lois, de directives. Ça sonne barbare comme ça, mais c'est très concret, ça crée des emplois, ça crée de l'imaginaire, et ça va nous faire rêver pour longtemps. Merci, bravo, et bienvenue les collégiens à monter sur scène, c'est vous nos héros aujourd'hui. Depuis une dizaine d'années, les collégiens et collégiennes du département de la Charente-Maritime remettent le prix des collégiens de la Charente-Maritime. Après avoir été choisis par le département, les jeunes jurés visionnent plusieurs fictions d'une catégorie en compétition en amont du festival. Ils délibèrent le samedi à la Coursive en présence de leur marraine, Lula Coton-Frappier, comédienne notamment dans l'unitaire Les Enchantés d'Arte, et en compétition. En 2023, c'est le collège de Louche-des-Carmes à Aulnay de Saintonge qui a été sélectionné. Applaudissez-le. Le biberon est un peu serré. On va faire une photo. Voilà, une photo. Madame la ministre, mettez-vous là, voilà, juste là. Et j'ai une question là, oui. Que va faire Macron par rapport à la lutte pour la dépénalisation du cannabis? Très bien. C'est la question de ce jeune homme.
On peut les applaudir très fort. Ah oui, les enfants, c'est par là. C'est juste là. Tu verras, il y a un dealer super cool qui est juste derrière là. Tu vas de ma part, honnêtement, la barrette pas chère. Tu vas de ma part et des Strano, tu verras. C'est bientôt fini, là. C'est à moi. C'est à toi. Attends. Oui, c'est à toi. Ben oui, parce que c'est le moment.